Salut. Vous vous demandez qui vous parle? Vous cherchez d'où vient cette voix? C'est moi. Oui, moi. Celui qui fait semblant de dormir, là. Non, je rigole. Bon, je sais, les macabées qui parlent, c'est pas chose courante. Mais vous allez vous y habituer. Vous avez certainement remarqué que je ne porte pas de cravate. C'est une de mes dernières volontés. J'ai passé toute ma vie avec ce genre de garrot autour du cou, alors j'ai choisi l'option mort décontractée. Mais dites donc, c'est vrai qu'on est bien là-dedans. Quel confort, quel moelleux. Un vrai petit nid douillet. Dans un sens, heureusement, vu que je suis parti pour passer un sacré bout de temps dans ce plumard garanti à vie éternelle, cela va de soi. Eh ben, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait aussi peu d'amateurs pour me coller dans le trou. Visez-moi ces tronches, c'est vraiment pas croyable. Si on était à la cérémonie des Césars, j'aurais l'embarras du choix pour décerner celui de la meilleure interprétation pour un rôle dramatique. Enfin, c'est pas maintenant que je vais changer le monde. Et puis tout de même, ils ont respecté mes dernières volontés. J'avais dit ni fleurs, ni couronne. Alors là, je ne peux pas être mieux servi. Ah, ça y est, c'est l'heure de la mise en boîte. Non mais regardez-moi cette tête d'enterrement. Il me fait de la peine, le pauvre. Si j'étais encore de ce monde, je lui sortirais une petite blague de cul de derrière les fagots, histoire de les coincer un peu. Mais bon, après tout, il est payé pour faire cette tranche de circonstances. C'est le boulot quand même. Mesdames et messieurs, vous allez à présent pouvoir venir rendre un dernier hommage aux défunts. Allez, the show must go on. Mesdames et messieurs, vous allez maintenant assister au plus beau défilé d'hypocrites de tous les temps, qui aura donc le privilège d'inaugurer cette grotesque parade. Mais c'est ma chère et tendre épouse. Oh, bravo. Bien joué le coup des lunettes noires pour dissimuler l'absence de larmes. Sacrée Catherine, va. Qu'est-ce qu'elle a pu m'aimer? Au début. Ouais, je dis au début parce qu'après elle s'est pas trop gênée pour me tromper avec... Ah bah tiens, quand on parle du loup, le v'là justement celui-là. Il tient vraiment à me narguer jusqu'au bout. Au fait, merci pour les cornes, mon vieux. Encore heureux qu'il n'ait pas fallu me tailler un costume en sapin sur mesure pour que tout puisse y rentrer. Bon, je t'en veux pas, mais traîne pas là. Il y a une veuve éplorée qui attend d'être consolée. Et voilà la fifille. Oh merde, elle aurait quand même pu faire un effort pour les obsèques de son père. Non mais regardez-moi cette dégaine. Oh, je le crois pas. C'est pas moi le géniteur de cette larve. Ça doit être la fille de l'autre, là. Quand je pense qu'elle est mon unique héritière légale. Il est clair qu'elle se fout totalement de ma mort. Mais elle, au moins, elle a le mérite de ne pas s'en cacher. Ah, ce bon vieux Roger, mon fidèle associé depuis près de 15 ans. Toujours l'air aussi sympathique, celui-là. Toi, mon pote, tu vas vite te remettre dans mon absence prolongée pour cause de décès, puisque je t'ai laissé toutes mes parts. Et aussi toutes mes dettes. Je te souhaite tout de même bonne chance quand tu vas découvrir les malversations que j'ai fait dans ton dos. Tiens, je la connais pas, celle-là. Elle n'est pas de ma chère famille. Elle ne fait pas non plus partie de mon cercle d'amis ultra réduit. Elle s'est certainement trompée de funérailles. Dommage. Elle était la seule à paraître sincère. Allez, au suivant. Ah, Sonia, ma toute belle. Je sais que c'est terrible pour toi. Mais tu devrais te montrer un peu plus discrète si tu veux pas que tout le monde apprenne que tu n'étais pas que ma secrétaire. Ça reste que d'être coton maintenant pour garder les secrets. Oh, et puis tant pis pour toi. Moi, je crains plus les représailles. Ça y est? C'est fini? Bon, on va pas s'éterniser ici, hein, sinon ça va se terminer en long métrage, cette affaire-là. Oh là là, là ça devient moins drôle. Ils auraient tout de même pu me laisser une petite loupiote. L'éternité en nocturne, ça risque d'être un peu long. Enfin, faut se faire une raison. La mort c'est comme la vie, il n'y a pas que des avantages. Bon allez, on y va. Vous m'accompagnez jusqu'à ma dernière demeure? Eh ben, ils sont encore moins nombreux à m'avoir suivi jusqu'au bout du voyage. Tant pis. Enfin, ou plutôt tant mieux. Ça limite les faux culs et puis c'est plus intime. Vous avez vu?
Je vous ai épargné le cortège funèbre. Et j'ai zappé tout le baratin de Dieu pour gagner du temps. Et puis surtout parce qu'il fait un peu frisqué ici. Pas de lumière, pas de chauffage, ça va considérablement alléger ma facture EDF. Enfin, la prochaine fois, je veillerai à rendre l'âme en pleine canicule ou bien j'opterai pour l'incinération. De toute manière, je ne pouvais pas donner mon corps à la science. Elle ne voulait ni de mon foie cirrhosé, ni de mes poumons goudronnés comme une portion d'autoroute. Quant à mon cœur, c'est à cause de lui si j'en suis là aujourd'hui. Alors... Je sens que je vais me plaire ici. C'est calme, le cadre est sympa, et puis pour l'été, j'aurai la tête à l'ombre. Bon, d'accord, c'est pas un pain parasol, mais ça fera toujours l'affaire. Bon, c'est pas que je m'ennuie en votre compagnie, mais je vais devoir vous quitter. On m'attend au sous-sol. J'ai été ravi de faire un brin de causette avec vous. Allez, ciao. Passez me voir à l'occasion. Hé, hé, c'est encore moi. Je voulais juste vous dire que je n'ai même pas été convié au repas après la cérémonie. Cette bande d'ingrats va s'en mettre plein la panse, sans moi et à mes frais en plus. Bah tiens, à propos de repas, j'en connais quelques-uns qui m'attendent avec impatience. Allez les verts, à table!